Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 29 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, dans deux versions. Louis II nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Parole de vie 2017 nous dit « Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Les bases du pardon. Les bases du pardon, tel le thème de notre méditation de ce vendredi 29 août 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Le pardon est plus facile à évoquer qu'à accomplir, qu'à accorder. En effet, nous exhortons facilement les autres à pardonner. Mais lorsque nous sommes nous-mêmes appelés à le faire, parfois et même souvent, nous nous rétractons en évoquant plusieurs raisons, valables ou non. Pardonner, bien-aimé, n'est pas une simple affaire de mots, mais plutôt l'aboutissement de tout un processus qui engage toute la personne. Le texte de ce jour nous exhorte non seulement à pardonner, mais en plus nous révèle deux éléments primordiaux qui constituent les bases du pardon. Le vrai pardon. Il s'agit de la bonté et de la compassion sans lesquelles le pardon sera dur à accorder. Le vrai pardon. Ou lorsque nous le faisons, ce sera juste un pardon protocolaire, administratif, qui ne touche rien en nous. Un pardon cosmétique, si on peut dire. Voyons ce que nous tirons de notre verset du jour. Premier point, la bonté. La première base, la bonté. Matthieu 12, 35 nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » La bonté, bien-aimé, c'est la qualité morale qui porte à faire du bien. La bonté. C'est une qualité divine qui découle de l'amour. Avec le temps, bien-aimé, il se forme dans le cœur de tout être humain un bon et un mauvais trésor. Nous devons tirer de bonnes choses de notre bon trésor, et cela avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous pousse à marcher en imitant le Christ, en imitant Dieu, qui nous a pardonné aussi à cause de son amour, à cause de sa bonté. La bonté, bien-aimée, doit nous pousser à plusieurs choses, dont nous allons citer trois choses. La bonté, donc la qualité morale qui porte à faire du bien, va nous pousser à rechercher la paix avec tous. Hébreux chapitre 12, verset 14, à rechercher la paix avec tous. La bonté, bien-aimée, va nous pousser à refuser le mal sous toutes ses formes. Romains chapitre 12, verset 9, partie B, nous dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Et bien-aimé, la bonté doit nous pousser à toujours faire le bien, sans nous lasser. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 nous dit « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Ça, c'est la bonté qui nous pousse à faire le bien sans nous lasser. Et là, nous tirons du bon trésor. Parce que nous avons aussi un mauvais trésor, avec les déceptions, avec les trahisons, mais tirons dans le bon trésor. Bien-aimés, voilà la première base du pardon. Cherchez la paix et le bien de tous, autant que possible, selon Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La deuxième base, bien-aimée, du pardon, parlons maintenant de la compassion. 1 Pierre chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » La compassion, bien-aimée, c'est une forme de pitié qui nous fait partager la souffrance de l'autre ou des autres et nous pousse à une action concrète en leur faveur, en sa faveur. Il n'y a pas de compassion sans action.
Quand on parle de compassion, il y a pitié, une pitié qui pousse à l'action en faveur de la personne. Celui qui demande pardon, bien-aimé, se retrouve dans une situation de manque de paix, qui le trouble, sa conscience le trouble. Et la compassion nous pousse à avoir pitié de la personne et de lui accorder le pardon pour le soulager. Soulager celui qui demande pardon, pour le soulager. Alors, celui qui demande pardon, bien-aimé, se trouve en difficulté. Il se sent en danger et il recherche le pardon pour sa paix. Voici ce qui arrive à celui qui cherche, qui a offensé, celui qui demande pardon. En fait, en réalité, celui qui a offensé se retrouve culpabilisé et affaibli par son tort. Il a besoin d'une attention particulière, comme le dit le psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tu », ici on parle de quelqu'un qui a péché, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Bien-aimé, là c'est une personne qui a péché et qui a caché son péché, qui n'a pas demandé pardon. Et donc, c'est la compassion qui va nous aider en sachant que celui qui vient nous demander pardon est dans le trouble. Il a besoin d'être libéré. Troisième point, bien-aimé, prêt pour pardonner. Néhémie chapitre 9, verset 17, partie C nous dit « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas. » Bien-aimé, l'expression « le pardon est une puissance qui libère », bien que cette expression ne soit pas un verset de la Bible, eh bien, ce verset, ce passage, cette expression renferme de grandes et profondes vérités. En effet, bien aimé, l'offenseur et l'offensé se retrouvent dans un problème interne qui perturbe leur paix. Il y a un problème interne qui perturbe la paix et les deux se retrouvent dans une sorte de prison. Celui qui a commis le péché, celui qui a offensé, est dans la prison de culpabilité. La culpabilité, la conscience qu'il agit, qui le condamne à avoir mal agi. Romains chapitre 2, verset 15, la Bible dit « La loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Et la personne qui a été blessée se retrouve aussi dans une prison, la prison de la douleur, de la déception interne. Le psaume 55, verset 18 nous dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Je soupire et je gémis. » Quelqu'un qui a été blessé. Bien-aimé, celui qui a la clé des deux prisons, c'est celui qui a été offensé, qui doit puiser dans sa bonté et dans sa compassion le pardon en faveur de l'offensé, de l'offenseur. Tant que la bonté et la compassion n'ont pas encore agi, le pardon administratif n'a aucun effet sur les deux qui sont tous en prison. Mais le vrai pardon les libère. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous exhorte à pardonner. Une exigence pour une vie d'harmonie entre des humains, tous faillibles, mais qui sont appelés à vivre ensemble. Cependant, il ne suffit pas de dire « je te pardonne » pour que le pardon s'accomplisse. C'est l'exercice de la bonté et de la compassion qui nous permet de pardonner sincèrement avec effet bénéfique sur notre vie et sur nos relations et sur la vie de celui qui demande pardon. Apprenons à pardonner, bien-aimés. Apprenons à pardonner sur base de la bonté et de la compassion. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père, parce que tu es celui qui veut que nous puissions pardonner. Et pour que nous puissions pardonner, Seigneur, au Dieu de gloire, il y a la bonté et la compassion qui est en nous, Seigneur. Tu veux que nous puissions, dans le bon trésor de notre cœur, et que, Seigneur, au Dieu de gloire, nous puissions user de la compassion. Que la bonté et la compassion, Seigneur, au Dieu de gloire, nous rendent prêts à pardonner. Nous apprête, Seigneur de gloire, pour pardonner à ceux qui nous offensent. Ainsi, nous allons nous libérer, nous allons aussi les libérer. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien, Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.